Bien-aimés en Jésus-Christ, je viens vous annoncer ou vous partager le message que j'ai reçu de la part du Seigneur. Alors c'est un songe. Ce songe concerne la nation camerounaise. Alors dans ce songe, bien-aimé, j'étais sur un boulevard et je voyais passer un convoi important qui passait devant moi. Et ce que j'ai remarqué dans ce convoi, que les véhicules étaient anciens, de vieux véhicules, de vieilles voitures. Et j'entends une voix qui me dit le départ du président camerounais. Ce convoi qui venait de son palais et qui partait. Donc, il déménageait, il partait. Je ne sais pas où il partait, mais voilà. Et il y avait le président et toute l'équipe, toutes les personnes de son entourage, toutes les personnes avec qui il a travaillé. Vous voyez? Donc c'était un départ, il partait. Il partait je ne sais où. Après ça, je me retrouve maintenant comme dans sa maison, dans sa vie privée. Et je le vis souffrir d'une maladie mentale, c'est-à-dire du trouble mental, trouble psychiatrique. Et c'était désagréable pour cet homme. Il avait perdu le contrôle de soi. Et il souffrait de cette maladie. Vraiment, il y avait cette manifestation de trouble mental en lui. Au point où il ne savait plus ce qu'il disait. C'était vraiment incontrôlable. Et cette maladie le rendait inapte, handicapé. Et encore, après ça, je vois, on me dit plutôt, on m'annonce maintenant son successeur. Puisque le convoi, c'était son départ. Et ce qui a causé ce départ, c'était cette maladie, son état de santé. Après ça, bien aimé, on m'annonce maintenant son successeur. Et son successeur sera une femme. Cette femme sera de teint clair. Son successeur sera une femme de teint clair. Et on me dit encore, pendant le règne de ces successeurs-là, ce successeur gouvernera avec un bras de fer. Il y aura une dureté en elle, la présidente. Et les organisations des droits de l'homme auront l'œil sur ses successeurs pendant son règne. Parce qu'il y aura de plaintes. Nombreux vont se plaindre. La manière dont il va gouverner. Ce sera comme une dictature. Et beaucoup seront persécutés aussi. Et aussi beaucoup des opposants vont aussi disparaître. Et c'est ça qui suscitera maintenant la curiosité des organisations des droits de l'homme. Voilà, bien aimé, ce que le Seigneur m'a montré concernant la nation camerounaise. C'est pourquoi je dirais, bien aimé, toi qui me suis, toi qui écoutes ces messages, de prier vraiment pour cette nation, de prier, de beaucoup prier, afin que le cœur de ces hommes politiques, le cœur de ces hommes, de ces politiciens soit apaisé et que ces changements s'effacent en paix, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de soulèvement. Vous voyez, il est très important, bien aimé, afin que le Seigneur accomplisse
accomplisse sa volonté. Car la volonté du Seigneur, ce n'est pas que son peuple périsse. Ce n'est pas qu'il y ait des guerres et que le sang coule, des innocents meurent. Loin de là. La volonté du Seigneur est qu'il y ait la paix. S'il y a un changement, que ces changements se fassent en paix, d'une manière démocratique. Mais tout cela au travers de nos prières, au travers de tes prières, frères et sœurs, toi qui m'écoutes. Parce que le Seigneur, vous les intercesseurs, vous les chrétiens, le Seigneur nous a suscités comme des sentinelles pour intercéder et de changer aussi les situations. Voilà, bien-aimés, ce que je peux nous dire. Que le Seigneur vous bénisse, Camerounais, Camerounaises, le peuple camerounais, la nation camerounaise. Que le Seigneur vous bénisse et priez sans cesse. Prenez à cœur cette situation, car les choses à venir seront des choses terribles. Si vous ne priez pas, si vous ne vous levez pas dans la prière, il peut se passer des choses terribles dans cette nation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.